L'abdomen de l'enfer et les cellules de l'enfer. L'abdomen de l'enfer. La nuit suivante, Jésus et moi sommes rentrés de nouveau dans l'enfer. Nous sommes entrés d'abord dans un grand secteur ouvert où je pouvais observer de nombreuses activités diaboliques. Un grand nombre de ces activités étaient concentrées autour de nous. À environ 10 pieds, 3,04 mètres plus loin de elle, endroit où nous nous tenons debout, je remarquais une activité particulière, principalement à cause du fait que beaucoup de formes diaboliques et beaucoup d'esprits démoniaques se précipitaient au-dedans et au-dehors de cet endroit précis. La scène était comme quelque chose provenant d'un film d'horreur. Aussi loin que je pouvais voir, il y avait que des âmes tourmentées, avec le diable et ses anges continuant leur travail. La pénombre était transpercée par des cris d'agonie et de désespoir. Jésus dit, « Enfant, Satan est en même temps le trompeur sur la terre et le persécuteur d'âmes dans l'enfer. » Beaucoup de puissances diaboliques rencontrées ici montent aussi par moments sur la terre pour faire le mal, affliger et tromper les hommes. Je vais te montrer des choses qui n'ont jamais auparavant été aussi détaillées. Certaines des choses que tu vois sont en train de se produire maintenant, tandis que d'autres se produiront dans le futur. Je regardais de nouveau à elle, avant et vis que la terre était un brun clair de couleur, sans vie, sans herbe et sans aucune verdure, tout était mort ou mourant. Quelques endroits étaient froids et humides, pendant que d'autres étaient chauds et secs. Et il y avait toujours cette odeur pourrissante, d'incendie et de décomposition de la chair mêlée avec les odeurs d'abat, ordures racises et de moisissures. Satan utilise beaucoup de pièges et de filets pour tromper le peuple de Dieu. Jésus me dit, pendant nos voyages en l'enfer, je te montrerai beaucoup de ruses et de tricks insidieux du diable. Nous avions alors marché seulement une petite distance, lorsque je vis un objet noir sombre menaçant bizarrement devant nous. Il semblait bouger de haut en bas, se contractant et se gonflant. Et chaque fois qu'il bougeait, il émanait de lui une odeur fétide et affreuse, une odeur encore pire que les mauvaises odeurs ordinaires, qui normalement remplissaient l'air de l'enfer. J'essaierai d'expliquer le mieux que possible ce que j'ai vu. Comme le grand objet noir accroché continuait se contracter et se détendre et à expulser des odeurs offensives, je remarquais quelque chose comme des cornes sombres de couleur sortant et montant dans la terre. Je me rendis compte que c'était un grand cœur noir et qu'il y avait beaucoup d'entrées dans cela. Un pressentiment épouvantable vint sur moi. Jésus, connaissant mes pensées, dit, « Ne crains pas. Ceci c'est le cœur de l'enfer. Plus tard, nous irons à travers cela, mais maintenant nous devons entrer dans le bloc de cellules de l'enfer. » Le bloc de cellules de l'enfer était en cercle dans l'abdomen de l'enfer. Les cellules ont 17 miles, 27,36 km de hauteur. Je levai les yeux et vis qu'il y avait un grand fossé marron entre les cellules et le fond, ou l'abdomen de l'enfer. Il me sembla que le fossé était environ 6 pieds, 1,82 mètres, de profondeur et me demandais comment j'allais pouvoir le traverser. Aussitôt que Y avait pensé, nous étions déjà en haut sur un rebord, au premier gradin de cellules. Le rebord servait aller autour des cellules et aussi comme un endroit d'avantage à partir duquel on pouvait avoir une vue sur le centre de l'enfer. Jésus dit, « Ces choses sont fidèles et vraies. La mort et l'enfer seront un jour jetés dans le lac de feu. En attendant, ceci est l'endroit de possession ou la prison de l'enfer. Ces cellules continueront à être ici, remplies âmes pécheresses, tourmentées et souffrantes. J'ai donné ma vie afin que vous ne venez pas ici. Je savais que ces horreurs étaient réelles, mais la miséricorde de mon Père est aussi réelle. Si vous lui permettez, il vous pardonnera. Invoquez-lui en mon nom aujourd'hui. » Les cellules en enfer. Jésus et moi nous nous tenions sur un rebord au premier gradin des cellules. Le rebord était environ 4 pieds, 1,21 mètres de largeur. Je levai les yeux et remarquai qu'aussi loin que je pouvais voir, d'autres rebords dans un grand cercle autour de ce qui ressemblait à un grand puits. À côté du rebord ou de l'allée, se trouvaient des cellules qui avaient été creusées dans la terre. Comme les cellules de prison, toutes ces cellules étaient en rangée, avec seulement 2 pieds, 60,9 cm de saleté les séparant. Jésus dit, « Ce bloc de cellules est de 17 miles, 27,35 km, de hauteur, commençant au fond de l'enfer. Ici dans ces cellules se trouvent beaucoup d'âmes qui pratiquaient la sorcellerie ou occultisme. Dans cet endroit, il y avait des sorciers,
des médiums ou des voyantes, des colporteurs de médicaments, des adorateurs d'idoles ou des méchantes personnes possédant des esprits familiers. Ceux-ci sont les âmes qui pratiquaient les plus grandes abominations contre Dieu, beaucoup d'entre eux sont ici depuis des centaines d'années. Ceux-ci sont ceux-là qui ne voulurent pas se repentir, surtout ceux qui ont trompé les gens et les ont éloignés de Dieu. Ces âmes ont commis de grandes méchancetés contre le Seigneur et son peuple. Le mal et le péché étaient leur amour et leur passion. Pendant que je suivais le Seigneur autour de cette allée, je regardais en bas au centre de l'enfer, où la plus grande activité se déroulait. Une lumière sombre remplissait le centre à tout moment et je pouvais distinguer les mouvements de beaucoup de formes. Aussi loin que je pouvais voir devant moi, l'on ne pouvait voir que des cellules. Je me dis que le tourment dans les cellules ne pouvait sûrement pas être plus horrible que celui dans les fosses. Tout autour de nous j'entendais des pleurs et les gémissements et les cris des condamnés dans les cellules, ce qui commença à me rendre très malade, et de grands chagrins remplirent mon cœur. Jésus dit, « Je ne t'ai pas permis d'entendre ces cris jusqu'à maintenant, mon enfant. Mais maintenant je veux te montrer comment Satan vient pour voler, tuer et détruire. » Ici dans l'enfer il y a différents tourments pour différentes âmes. Satan administre ce tourment jusqu'au jour du jugement, avant que la mort et l'enfer soient jetés dans le lac de feu. Cependant, un lac de feu traverse l'enfer par moments. Au fur et à mesure que nous marchions le long du rebord, les sons résonnaient de plus en plus fort. Bref, de grands cris venaient de l'intérieur des cellules. Je continuais à marcher près de Jésus, c'est alors qu'il s'arrêta devant la troisième cellule. Une lumière brillante éclairait l'intérieur de la cellule, et dans la cellule se trouvait une vieille dame assise dans un fauteuil à bascule, se balançant en pleurant comme si son cœur allait se briser. Je ne sais pas pourquoi, mais J' était surprise de constater que cette femme était une personne réelle avec un corps. La cellule était complètement vide à elle, exception de la femme dans le fauteuil à bascule. Les murs de la cellule étaient construits avec de l', argile D, un clair sale et de saleté mélangée de terre. La porte d'entrée recouvrait complètement la devanture entière de la cellule. Elle était faite de métal et de barres de métal noir et avait une serrure. Vu que les barres étaient espacées, Jésus et moi avions une vue presque illimitée de la cellule entière. La vieille femme avait une chair qui avait une couleur de cendre mélangée avec une teinte grisâtre. Elle se balançait en avant et en arrière, et lorsqu'elle se balançait, les larmes coulaient le long de ses joues. Je sus par son expression agonisante qu'elle avait très mal et souffrait d'un tourment invisible. Je me demandais ce dont elle accusait d'avoir fait pour qu'elle soit emprisonnée ici. Subitement, et devant mes yeux, la femme commença à changer de forme, elle devint d'abord un vieil homme, ensuite une jeune femme, ensuite une femme du Moyen-Âge et finalement, elle redevint la vieille dame que j'avais d'abord vue. Avec grand choc, je regardais comment elle effectua continuellement ces transformations l'une après l'autre sans pouvoir s'arrêter. Lorsqu'elle vit Jésus, elle pleura, « Seigneur, aie pitié de moi. Fais-moi sortir de cet endroit de tourment. » Elle se pencha en avant dans sa chaise pour essayer de toucher Jésus, mais ne put pas atteindre. Cependant, la transformation continuait, et même ses vêtements changeaient, afin qu'elle fût vêtue comme un homme, ensuite comme une jeune fille, une femme d'âge moyen et une vieille femme au fur et à mesure. Toutes ces transformations semblaient se dérouler seulement en espace de quelques minutes. Je demandai à Jésus, « Pourquoi, Seigneur ?» De nouveau elle cria, « Ô Seigneur, sors-moi d'ici avant qu'il ne revienne. » Elle se tenait maintenant au devant de la cellule, en serrant les barres avec les poings serrés. Elle dit, « Je sais que ton amour est réel. Je sais que ton amour est vrai. Fais-moi sortir. » Alors comme la femme criait de terreur, je vis que quelque chose commençait à déchirer la chair de son corps. « Elle n'est pas ce qu'elle a l'air d'être, dit le Seigneur. » La femme se réassit dans la chaise et commença à se balancer. Mais maintenant je remarquai que seulement un squelette était assis dans le fauteuil à bascule, un squelette avec un brouillard sale à l'intérieur. Où il y avait eu un corps habillé, il y a seulement quelques minutes, maintenant se trouvait une noirceur et des os brûlés et les douilles vides servant d'œil. L'âme de la femme gémit et poussa des cris de repentance à Jésus. Mais ces cris étaient trop tard. Quand elle était sur terre, dit Jésus, cette femme était une sorcière et un fidèle de Satan. Elle pratiquait non seulement la sorcellerie, mais elle enseignait la sorcellerie aux autres.
Depuis qu'elle était enfant, sa famille pratiquait les arts noirs. Ils aimaient les ténèbres plutôt que la lumière. Plusieurs fois, dit le Seigneur, je lui ai demandé de se repentir. Elle se moqua de moi et dit, j'apprécie servir le diable. Je continuerai à le servir. Elle a rejeté la vérité et ne voulut pas se repentir de son mal. Elle a détourné beaucoup de personnes du Seigneur, certains d'entre eux sont dans l'enfer avec elle aujourd'hui. Si elle s'était repentie, je l'aurais sauvée avec plusieurs membres de sa famille, mais elle ne voulut pas m'écouter. Satan a trompé cette femme en la faisant croire qu'elle recevra un royaume pour elle en guise de récompense pour elle, avoir servi. Il lui a dit qu'elle ne mourrait jamais, mais aurait une vie avec lui pour toujours. Elle est morte en louant Satan et est venue ici et lui a demandé son royaume. Satan, le père de mensonges, a ri sur son visage et lui a dit, crois-tu que je diviserai mon royaume avec toi? Ceci est ton royaume. Et il l'a fermé dans cette cellule et la tourmente jour et nuit. Sur terre cette femme a enseigné à beaucoup de sorcières, tant la sorcellerie blanche que la sorcellerie noire pour faire leur magie. Un de ses pouvoirs magiques était de se transformer d'une jeune femme, en une femme moyenne âgée, ensuite en une vieille femme et même en un vieil homme. Cela était amusant à l'époque d'effectuer le changement pour faire peur aux petites sorcières avec sa magie. Mais maintenant elle subit les douleurs de l'enfer et sa chair est déchirée en pièces avec chaque changement qu'elle effectue. Elle ne peut pas les contrôler maintenant et continue à se transformer d'une forme à une autre, mais sa forme réelle est l'âme brumeuse à l'intérieur de son squelette. Satan l'utilise pour ses buts et ses sarcasmes diaboliques et se moque d'elle. Très souvent elle est emmenée devant Satan pour être tourmentée pour son bon plaisir. Je l'ai appelée à plusieurs reprises et je l'aurais sauvée. Mais elle ne voulut pas de moi. Et maintenant elle mendie et supplie pour le pardon, mais c'est trop tard. Elle est maintenant perdue et sans espoir. Je regardais cette femme qui était perdue pour toujours dans la souffrance et la douleur et bien qu'elle ait été une femme méchante sur la terre, mon cœur était brisé de compassion. Seigneur, comme est affreux. Exclamai-je en larmes. Et ensuite, juste comme si Jésus et moi n'étions pas là, un démon marron sale avec les ailes cassées, ayant la taille et la forme d'un grand ours vint au front de sa cellule et l'ouvrit avec une clé. Il faisait un grand bruit comme pour l'effrayer. La femme poussa des cris de terreur abjecte comme il commença à l'attaquer et à la tirer de la cellule. Jésus dit, ce démon la tourmente souvent. Je regardais comme on la tirait de la cellule et emmenait. Cher Seigneur, je demandais, a-t-il rien qu'on puisse faire? Car je ressentais une telle pitié pour elle. C'est trop tard. Jésus me répondit, c'est trop tard.